Attention, chaud devant. On espérait que la crise sanitaire au moins aurait un effet positif sur le climat. Eh bien non, il va falloir se retrousser les manches de gré ou de force. Est-ce que vous avez déjà traversé le désert ? Sinon, il faut que vous imaginiez cette expérience. Vous êtes dans un bus, en convoi, on avance vite, on admire, on ne voit pas bien autour, on fait notre vie. Il y a de la poussière, il y a du soleil, il y a les autres autour. Le convoi entier s'étale sur la grande route, la plus construite, directe et confortable. Sauf qu'avec une longue vue, on voit très nettement, depuis les années 70, un immense précipice droit devant. La route, c'est notre mode de vie et nos modes de croissance industrielle. Le précipice, c'est une augmentation de la température globale de la Terre. Depuis l'ère pré-industrielle, on a déjà fait un peu plus de 1 degré. On redoute 4 degrés supplémentaires en 2100. Les scientifiques du 19e voyaient ce précipice, mais à 3000 ans de eux. Il est pour 2100. Quelques degrés, ça ressemble à un petit fossé, mais sur notre écosystème, dont l'équilibre est incroyablement subtil, c'est dévastateur. Vous voyez comme un petit virus dans un pangolin peut mettre le bazar sur Terre ? Eh bien, ces 4 degrés, c'est la fonte des glaces, soit 70% des ressources en eau potable menacées, la montée du niveau des océans, rognant les surfaces habitables et cultivables quand les bouches à nourrir atteignent 8 milliards. Ce sont des milliers d'espèces animales et végétales en extinction, c'est la biodiversité. Des catastrophes naturelles plus fréquentes, plus violentes. Certains pays qui deviendront si chauds qu'ils seront inhabitables. Et à ce rythme, l'ONU estime qu'1 milliard de personnes peuvent être obligées de se déplacer d'ici à 2050. Avec les menaces immenses que cela pose en termes de géopolitique, de santé, de pauvreté, d'habitat, d'alimentation et même de guerre. Faites entrer l'accusé du réchauffement climatique, les gaz à effet de serre. En gros, certains gaz, en particulier le dioxyde de carbone, une fois dans l'atmosphère, forment comme une espèce de couvercle, une serre, qui renvoie sur Terre une partie du rayonnement solaire. Gaz coupables, mais pas responsables, car ils naissent bel et bien de nos activités humaines, à des niveaux tels que la nature ne peut plus les absorber. Si nous revenons avec notre histoire de convoi de bus, aux conducteurs de ce convoi de 197 États, beaucoup de voyageurs avertis leur ont dit qu'il faut prendre une autre route. Mais problème numéro 1, ça paraît bien difficile de changer. Et les conducteurs cherchent des excuses, des raisons. Pilote automatique, on peut bien attendre encore pour bifurquer ou déjà conduire un peu sur le côté. On a d'autres chats à fouetter, le véhicule n'est pas maniable. Les voyageurs se disputent, la route est plus confortable. D'autres en ont bien profité avant, pourquoi pas moi, et d'autres feront bien ce qu'il faut. Le problème numéro 2, c'est que tous ces bus n'avancent pas à la même vitesse et ils n'ont pas les mêmes niveaux d'équipement, des bons pneus, la climatisation, le chauffage, la télévision, de bons mécaniciens. Selon Oxfam récemment, les 10% les plus riches seraient responsables de plus de 50% des émissions de CO2 mondiales. Mais la moitié des plus pauvres, qui ne met que 7% des émissions de gaz à effet de serre, sont les plus affectés par le réchauffement climatique. Or, la NASA promet la disparition de notre civilisation industrielle par suicide, d'une part en raison de l'épuisement des ressources planétaires et d'autre part par les inégalités de richesse devenues insoutenables. Autrement dit, notre système de croissance économique est à bout de souffle. Ça paraît loin ? En France, 62% de la population est désormais exposée de manière forte à des risques climatiques extrêmes. Ce 12 décembre, on fête le 5e anniversaire de l'accord de Paris, le premier accord mondial sur le climat. La quasi-totalité de la planète s'engage à contenir le réchauffement nettement en dessous des 2% et si possible 1,5 degré. Respecter ces accords de Paris, c'est encore possible. C'est un peu chaud patate, mais c'est possible si et seulement si chacun fait sa part. Cela incombe aux 3/4 aux États et aux entreprises, surtout les multinationales, mais aussi à plus d'un quart aux citoyens. Nous pouvons consommer mieux, consommer moins, local, prendre plus le vélo, moins l'avion, etc. On peut aussi renforcer notre puissance collective pour pousser les puissants d'aujourd'hui à agir plus vite et plus fort. Les mouvements fleurissent, alors allons-y, il faut tourner le volant et changer de route. C'est ce que font par exemple en ce moment les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat qui interpellent notre gouvernement. C'est ce qu'ont initié 6 jeunes citoyens portugais dans un procès inédit. La Cour européenne somme actuellement les 33 pays attaqués en justice, dont la France, de répondre à la plainte pour avoir échoué à faire leur part afin d'éviter une catastrophe climatique. Vous êtes chaud ? Vous pourriez même y prendre goût, alors place à l'action.